Voici Coralie Makuna, dont l'histoire vous surprendra. Elle a 26 ans et une vie pleine de rebondissements. Elle a grandi pendant quelques années à Pointe-Sable et a étudié à Eben SSS. À 20 ans, tout change lorsqu'elle est mise à la porte par sa mère. C'est à ce moment précis où je me retrouve à la porte. C'est là que ma vie commence. Coralie se bat pour s'en sortir. Elle travaille dur et sa patronne, une âme généreuse, lui offre un toit. Coralie avance de la vie et trouve l'amour. Mais la Covid arrive, elle perd son travail. Est-ce que Coralie va réussir à surmonter cette nouvelle épreuve? Yo, what's up, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Je m'appelle Coralie Makuna, j'ai 26 ans, je travaille dans le marketing et je travaille aussi à mon propre compte, the best of both worlds, comme j'aime le dire. Mais je pense qu'on me connaît surtout comme étant une influenceuse, une créatrice de contenu en ligne. On va dire que j'ai eu une enfance assez difficile. Les peu de souvenirs que j'ai en tête du moins de mon enfance, ce sont quand même des moments assez violents, assez marquants. Et ça s'est empiré, on va dire, à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, j'ai surtout vécu dans un environnement violent, où j'ai connu la violence domestique, où justement j'ai subi des abus psychologiques et physiques de l'un de mes parents. Et pour tout vous dire, quand on grandit dans cet environnement, quand on grandit depuis qu'on est petit, on est dans cet environnement, on ne réalise pas forcément qu'on vit quelque chose qui n'est pas normal. Donc pendant tout ce temps, je pensais que tout ce que je vivais était normal et c'est vraiment des années après, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à parler à des collègues de ce que je vivais à la maison, c'est là qu'on m'a fait réaliser que tout ce que je vivais pendant tout ce temps, que justement ce n'était pas normal. J'ai dit en ligne, donc j'ai souvent parlé du fait que du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule, je me suis retrouvée sans aucune part où aller. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui pensent connaître l'histoire alors que c'est pas ça du tout. J'ai travaillé, je contribuais à la maison. Sauf qu'à un moment donné, c'était très violent à la maison, c'était très compliqué. Et je sais pas comment expliquer, c'est difficile de dire ça. Mais il y a un mois où je n'ai pas pu donner l'argent que j'ai l'habitude de donner. Et c'est justement là que ma maman me met à la porte. Et c'est triste dit comme ça, mais d'une autre façon, je me dis que ça, c'est à ce moment précis où je me retrouve à la porte. C'est là que ma vie commence. C'est là que tout commence. C'est là que je me retrouve loin de tout cet abus que j'ai subi pendant des années. C'est là que je me retrouve vraiment, je dirais que c'est là, à ce moment précis, que je deviens libre. On va dire ça comme ça. Même si, sur le moment, je ne l'ai pas réalisé. Sur le moment, j'avais très peur. Parce que voilà, j'étais très jeune. Je ne savais pas du tout où aller. Et vous savez, j'ai coupé contact avec toute ma famille quand ça s'est passé. Parce que j'ai tellement l'impression qu'il y avait tellement de gens qui étaient au courant de ce qui se passait, de ce que j'ai vécu, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste, ils sont juste restés tranquilles, ils n'ont rien fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blessée, c'est quelque chose que j'étais en colère qu'il y avait tellement de gens dans ma famille qui ont vu l'abus que j'ai subi, mais ils n'ont absolument rien fait. Donc, quand je suis partie, j'ai coupé contact avec tout le monde. Et pendant des années, ma famille n'a pas eu de mes nouvelles, si ce n'est qu'en ligne, parce que je suis présente en ligne. Mais sinon, voilà, je n'adressais plus la parole à qui que ce soit. En 2-3 jours, j'habite chez une ancienne amie à moi. Et finalement, ça c'est une histoire quand même qui me touche, c'est que je pars au bureau le matin, donc le lendemain. Je pars au bureau, je suis vraiment... je sais pas quoi faire. Et je suis juste là, seule contre le monde, je pars au bureau. Et ma manager à l'époque m'a laissé un mot sur mon bureau qui disait que le soleil revient toujours après la tempête. D'ailleurs, j'ai toujours ce mot jusqu'à présent. Elle m'a laissé ce mot avec des croissants sur mon bureau. Et elle m'appelle un jour et elle me dit justement qu'elle va m'aider, qu'elle a une maison, qu'elle va me passer cette maison, juste le temps que je me stabilise un peu et que je trouve un appart. Et jusqu'à présent, je suis tellement reconnaissante envers cette femme. Cette femme m'a appris que les bonnes personnes existent. Et elle m'inspire tellement. Jusqu'à présent, on s'entend hyper bien. Et puis voilà, quand je me retrouve dans cette maison pendant peut-être 2 mois, presque 2 mois. Et ensuite, je bouge dans mon appartement toute seule. C'était une inconnue qui passe sa maison, qui passe une maison comme ça, mais dans quel monde on avait espéré vivre un truc comme ça. Ouais, donc voilà, et pendant 2 mois, j'étais là-bas toute seule. Et ensuite, j'ai bougé dans mon appart, j'étais chez un appart, j'étais là-bas. Mais vraiment, cette femme, elle a le cœur sur la main. Même jusqu'à présent, je me dis, c'est un ange tombé du ciel, rien à dire. Déjà, l'appartement, c'était, je pense que quand on dit, voilà, on vit tout seul, etc., les gens se disent, waouh, c'est hyper cool. Mais moi, quand j'ai commencé à vivre tout seul, c'était très difficile parce que déjà, j'étais très jeune.
Donc gérer tout ça toute seule, c'était très compliqué. Mais aussi l'immobilier, ça coûte un rein. Mon appart à l'époque me coûtait presque plus de la moitié de mon salaire. Et en plus, j'ai tellement vécu dans un environnement violent pendant des années que maintenant de me retrouver seule dans un appartement, c'était hyper compliqué d'être dans le calme. Mais c'était hyper compliqué. Le soir, je partais me coucher dans ma chambre et dans le salon, j'entendais dans ma tête mes parents se bagarrer. Tellement que j'étais habituée à cet environnement violent et je réalise que j'ai un souci. Je ne suis pas habituée au calme, que j'ai un problème. Et c'est justement là que je vais partir un peu, on va dire, du côté de demander de l'aide à un professionnel. C'est justement là que je vais commencer tout ce qui est les sessions avec le psy, etc. Et ça a pris des années avant que je me sente mieux. Mais effectivement, pendant le Covid, je perds mon job. C'est la cata parce que je suis toute seule. J'ai besoin de payer mon appart, de payer mon loyer. Mais par chance, voilà, on va dire que j'ai réussi à avoir un job peu de temps après. Donc voilà, et pour moi, personnellement, la période Covid, c'était compliqué dans le sens où justement se retrouver encore plus seule, ne pas sortir, se retrouver seule avec mes pensées. Ça a été compliqué, mais en même temps, ça a été une période où j'ai tellement appris à me connaître moi-même et à apprécier ma propre compagnie, chose que j'avais beaucoup de mal au début. C'est étrange, mais je dirais que quand on se retrouve dans certaines situations, c'est fou comment on peut se surprendre et découvrir qu'on a, je sais pas comment expliquer, mais votre esprit même, votre corps même va tout faire pour que vous puissiez survivre. Je sais pas, parce que moi, là, maintenant, on me dit de repartir vivre toute seule. Mais c'est mort. Je savais que je vais partir vivre toute seule comme je vivais auparavant. Mais à cette époque, je sais pas du tout comment j'ai fait. Surtout que moi, un gros capon, genre moi, vivre toute seule, genre, même penser à ça, là, c'est dingue. Mais à cette époque-là, c'était ce que je devais faire pour survivre. Et je l'ai fait. Genre, je me dis que des fois, on peut même être surpris de ce qu'on peut accomplir quand on est dans une situation où on n'a pas le choix. On doit faire certaines choses pour survivre. Et l'esprit, le corps s'adapte à certaines situations. Donc vraiment, là, on va me dire la même chose. Je vais te dire, mais c'est impossible pour moi de repartir vivre seule et tout. Je me vois pas vivre, je me vois même pas dormir seule. J'ai besoin de mon bonhomme à côté de moi. Mais pourtant, je l'ai fait pendant des années. Je vivais seule. Ok, c'est vraiment des années après que j'ai rencontré Fred. Mais honnêtement, Fred m'a rencontré quand j'allais beaucoup mieux. Donc Fred m'a rencontré quand ça allait beaucoup mieux aussi dans ma tête, etc. Quand j'ai guéri pas mal de blessures, il y a eu beaucoup de développement personnel sur moi-même. Et c'est là qu'il m'a rencontré. Je pense que c'était au bon moment parce que je pense aussi qu'on peut rencontrer la personne parfaite. Mais si au fond de nous-mêmes, ça ne va pas, ça ne va pas coller. Et j'ai vraiment rencontré Fred à un stade où ça allait beaucoup mieux. C'est un gros travail sur moi-même avant tout. Mais j'ai beaucoup appris de Fred. Fred, c'est une personne tellement calme, tellement sereine. C'est une personne tellement, voilà, il a tellement de douceur en lui. Et j'ai appris de ça parce que je pense que moi, j'ai surtout un caractère beaucoup plus fort. Fred, il m'a beaucoup appris à prendre sur moi et à être beaucoup plus calme, justement. Alors que lui, il s'affirme beaucoup plus depuis qu'il est avec moi. Donc, on a tous les deux, voilà, on est complémentaires, comme on va dire. Vous savez, je suis une personne, je cours à 1000 à l'heure, j'ai 10 000 idées, j'ai 10 000 envies de faire de nouvelles choses, etc. Et quand on est comme ça, je pense que c'est hyper important d'avoir un partenaire, justement, qui nous soutient à fond. Et ça, je peux le dire, mon époux me soutient à 1000% et je suis tellement reconnaissante pour ça. J'ai commencé les vidéos en 2015. Donc en 2015, j'allais terminer le collège. J'ai été beaucoup intimidée au collège. Donc au final, ça n'allait pas. Donc à la maison, ça n'allait pas. Au collège, ça n'allait pas. Pour justement à créer un petit cocon, à créer un petit monde en faisant les vidéos. Et je découvre les vidéos parce qu'un ami de la famille avait une caméra. Et à chaque fois qu'il y avait des sorties en famille, etc., je me retrouvais à faire des photos, à faire des vidéos. J'aimais vraiment ça. Je ne savais pas du tout que j'allais faire une carrière reliée à ça, mais je sais juste que j'aimais faire tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo. J'aimais ça. Et j'ai un cousin, justement, m'introduit au monde des réseaux sociaux. À l'époque, j'étais rentrée sur Facebook, je jouais à Farmville uniquement. Alors, je rentrais sur Facebook pour jouer Farmville. Et je découvre aussi tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est YouTube. Et voilà, j'aime les vidéos, j'aime les réseaux. Je commence les vidéos sur YouTube. La première plateforme sur laquelle j'ai commencé les vidéos, c'était YouTube. Et je commence avec des vidéos drôles qui est totalement différent de ce que je fais maintenant. C'est des vidéos beaucoup plus humoristiques que tout ce qui est lifestyle, que ce que je fais maintenant. À cette époque, on va dire que je cherchais un peu mon style. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. 2015, 2016 peut-être. Donc en 2015, il y avait beaucoup de vidéos drôles. J'ai commencé avec des vidéos drôles que maintenant je ne trouve pas drôles du tout. Mais à l'époque, c'était drôle. Et justement, c'est là que je commence les vidéos, que je découvre que j'aime ça. Et c'est vraiment ma petite zone de confort. C'est vraiment là que je me retrouve. C'est loin de l'école où je vivais le harcèlement. C'est loin de la maison où il y avait la violence domestique, etc. Et je me sens vraiment bien en faisant les vidéos. Et ça continue comme ça. Non, ça a évolué. Mes plateformes même ont évolué avec moi. On va voir que la Coralie de quelques années de cela, elle faisait pas le contenu que je faisais maintenant parce que moi aussi je suis en train de grandir. Et je disais justement à mes amis, les gars, je vais commencer les vidéos, j'ai fait des vlogs d'1 heure sur YouTube.
Et tout le monde était là, mais Coralie, c'est quoi cette idée? Personne ne va te regarder pendant 1 heure, tu es juste en train de partager ton quotidien. Mais au contraire, ça a accroché, les gens ont beaucoup aimé et moi aussi j'aime ça. Je me rends compte que c'est ça, le style de contenu que j'aime. C'est réel, c'est vrai, il n'y a pas d'artifice. C'est vraiment la réalité, c'est des formes de me voir partir travailler, c'est des fois en semaine, ben, il ne se passe rien d'intéressant. Et j'aime ça, j'aime juste ce type de contenu maintenant. Alors déjà les vidéos, quand j'ai commencé en 2015 justement, c'est grâce aux vidéos que j'ai mon premier job. Et je suis vraiment fière quand je dis ça, c'est incroyable parce que moi personnellement je peux me dire que les vidéos ont changé ma vie. J'ai été contactée par un directeur digital à l'époque, j'étais en HSI, j'allais terminer ma HSI et je commence un stage justement dans une grosse boîte à l'île Maurice. Et c'est grâce à une vidéo qu'il a vue sur YouTube, c'est la vidéo qui parlait de mes cheveux bouclés à l'époque. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, peu de temps après, beaucoup de gens ont vu les vidéos avec Grégory. C'est un très bon ami à moi. Et à l'époque, justement, on faisait des vidéos ensemble. Mais à l'époque, il faut savoir que, ben justement, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Je n'avais même pas assez d'argent pour m'acheter une bonne caméra. Et Grégory, à cette époque, il avait une caméra. Donc, on se retrouvait chez moi, on faisait des petites vidéos, on mettait des vidéos en ligne. Et jusqu'à présent, on s'entend hyper bien. En ce moment, Greg, lui, il a commencé à faire beaucoup plus de pièces de théâtre. Maintenant, on peut le voir à l'affiche de pas mal de pièces. Et ça, c'est vraiment cool pour lui. Mais voilà, on s'entend toujours aussi bien et je suis tellement reconnaissante, tellement contente même de le voir grandir, mais tellement reconnaissante qu'il a été là pour moi au début parce que bah, c'était avec sa caméra qu'on était en train d'enregistrer mes premières vidéos. Mais jusqu'à présent, on est amis, on s'entend hyper bien. Grégory, c'est comme mon frère, c'est comme mon grand frère. Et puis voilà quoi, on verra, espérons bientôt peut-être, j'espère, Greg, une vidéo bientôt, un comeback. Si aujourd'hui on me demande si mon contenu a changé la vie des gens en ligne, je dirais que non, je ne pense pas que publier une photo ou une vidéo, ça change la vie d'une personne en ligne. Mais j'ai effectivement reçu des messages, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que mon histoire, ben, ça les a inspirés à aller de l'avant, à sortir d'une situation difficile. Donc voilà, et j'ai moi aussi commencé à utiliser mes plateformes pour essayer de concrétiser des projets pour aider les gens qui me suivent. Je disais justement, tout ce qui est réseaux sociaux, quand j'ai commencé, je commençais avec rien. Donc je n'avais même pas de caméra, je n'avais rien, j'avais même pas de logiciel de montage. Je sais que mes premières vidéos, il y avait littéralement un gros texte écrit parce que je n'avais pas un bon logiciel de montage à l'époque. Donc commencer avec rien et être là où je suis aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante pour ça. Et ça compte beaucoup pour moi to give back aux gens qui me suivent, aux gens qui me soutiennent en ligne. Et en 2022, j'ai lancé ce projet. Donc il faut savoir que j'ai mon boulot à plein temps, je travaille à plein temps et ensuite il y a mes plateformes en ligne où par moment j'ai des partenariats, je travaille avec certaines marques. Et en 2022, je me suis dit que voilà, je voulais vraiment travailler sur un projet. Et la plupart des projets sur lesquels je travaille en ligne sont inspirés de ce que j'ai vécu moi-même. Donc en 2022, on lance le parrainage scolaire. Ça sert à aider les étudiants qui me suivent en ligne à acheter le livre scolaire pour l'année. Et ce projet était inspiré justement du fait que ben, moi, quand j'étais au collège, c'était un peu la galère pour acheter des livres. Les livres coûtent hyper cher. Cette année-ci, même quand les abonnés ils ont eu leurs résultats pour la SI, donc quand ils avaient parti en lower, je connais pas les histoires de grade, sorry, c'est comme je dis SI lower. Mais j'ai fait des kits de rentrée pour eux avec des matériels scolaires, etc. C'était vraiment de penser à moi à l'époque au collège, comment c'était la galère. Des fois, je rentrais à l'école et j'avais pas tous mes livres. C'est comme ça que le parrainage scolaire a vu le jour. Et c'est vraiment un pourcentage de tous mes partenariats en ligne pendant l'année. Donc c'est vraiment quand je travaille avec des marques en ligne, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, quand je suis rémunérée pour ces travaux, je donne un pourcentage de cet argent qui est dédié à aider ces étudiants. Moi, j'adore rencontrer mes abonnés parce que ben, pour moi, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des gens qui sont là, regardent les vidéos. On va dire que j'aime ça, j'aime créer des liens, des vrais liens avec les gens qui me suivent, j'aime rencontrer ces gens. Je pense que chaque personne a une histoire, chaque personne a un vécu. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens. Il y a des gens qui me suivent depuis 2015. Je trouve ça extraordinaire. Ils m'ont vu petite baba et maintenant ils me voient me marier, etc. Ben, ça me fait plaisir de rencontrer les gens. Ça me fait plaisir de penser à eux parce qu'ils sont là pour moi. Ils me soutiennent en ligne. Si j'ai des contrats, etc., c'est grâce à ces gens qui me soutiennent en ligne. Donc, trouver un petit moment de temps en temps, même si je ne cache pas, j'ai un planning de folie. Mais de me dire que voilà, une fois par an, j'organise un petit dîner avec les abonnés, que justement il y a le parrainage scolaire. Cette année-ci, on a fait des petits kits pour donner aux étudiants qui allaient partir en lower. Et même là, pour la fête des mères, j'organise quelque chose pour les mamans qui me suivent. Donc ça me fait juste plaisir en vrai. Voilà, ça me rend aussi très proche de ma communauté en ligne. Je pense que j'ai vraiment un lien totalement différent de ce qu'on peut voir en ligne habituellement. Mais je me sens moi-même très proche de la MK Team, comme je l'appelle. J'ai commencé mes études 1 an de cela. Après 7 ans, 8 ans, je pense. Donc à l'époque, j'avais pas les moyens de partir à l'université. Je commençais mes études l'année dernière. Ça se passe très bien. J'adore. C'était l'un de mes rêves de partir à l'université. Et voilà, je suis tellement reconnaissante de pouvoir enfin le faire. Et en ce moment, il y a aussi la construction de la maison. There's just a lot going on. Il y a beaucoup de projets en cours en ce moment.
Et oui, je suis dans une situation totalement différente de la Coralie ado, de la Coralie enfant. Et oui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais en même temps, la vie, c'est ça, il y a quand même des obstacles. Ça ne veut pas dire que maintenant, tout est beau, tout est rose. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours un petit obstacle ici et là. Et il ne faut pas abandonner, il ne faut juste pas abandonner. Parce que je pense que chaque étape de notre vie va demander à ce qu'on devienne la meilleure version de soi-même. Et il y aura des obstacles par rapport à ça, il y aura des challenges. Et donc, il ne faut pas abandonner. Si je dois revivre mon histoire, absolument. Peu importe, même si ça a été difficile, peu importe ce que j'ai vécu, je pense que c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que notre vécu, ça fait de nous qui nous sommes. Même si ça a été compliqué, même si ça a eu des moments où je me suis dit, ok, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie d'abandonner. Il y a même des moments où je me suis dit, ok, j'ai même plus envie d'être là, j'ai même plus envie de vivre là parce que je ne sais pas quoi faire. Je revivrai exactement la même chose, j'allais refaire exactement les mêmes choses parce que c'est tout ça qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Si je devais dire quelque chose, c'est cliché, mais ce serait de ne pas abandonner. Parce que moi, si je me suis retrouvée justement dans ces moments où je ne voulais plus être là, dans ces moments où je me suis dit, il n'y a pas de solution, je ne peux absolument rien faire. Mais dites-vous que dans quelques années, vous allez être dans une situation totalement différente et vous n'allez même pas vous attendre que vous êtes dans cette situation différente. Si vous avez un objectif, si vous voulez vous sortir d'une situation, just go for it. Genre même si c'est difficile, just go for it. Juste visualisez ce que vous avez envie de faire, visualisez où vous voulez arriver et travaillez pour y arriver. Parce que voilà, ça, même quand on me voit aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens oublient à quel point je viens de loin. C'est beaucoup de travail et pourtant j'ai pas lâché prise. Je pense que vraiment c'est cette rage de réussir. Moi je dis vraiment que j'ai une rage de réussir parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des situations que j'ai vécues auparavant. Mais cette rage de réussir, c'est vraiment justement le fait de ne jamais abandonner, car chaque fois qu'il y a un obstacle, je suis toujours là à trouver une solution. Et vraiment essayer de trouver le positif. Je pense qu'on ne parle pas assez de ça, de trouver le positif dans chaque situation. Ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout parce que même quand il se passe quelque chose de négatif, il y a quelque chose de positif à en tirer. Et c'est vraiment comme ça, c'est ça qui m'a poussé vraiment loin. C'est vraiment qu'à chaque fois qu'il y a eu un obstacle, je me suis dit, ok, peut-être qu'il se passe ça, mais j'ai appris de ça, j'ai appris de mes erreurs. Et vraiment d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses. Quand même jusqu'à présent, je suis toujours... Voilà, je travaille pourtant, je me sens bien. Mais malgré cela, des années après, je me suis dit, oui, j'ai envie de passer à l'université, même si tout est stable en ce moment, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est de ne jamais cesser d'apprendre de nouvelles choses, de ne jamais cesser de se dire qu'on a besoin de grandir, d'apprendre de nouvelles choses, c'est vraiment hyper important. Et puis voilà quoi, c'est vraiment ne pas abandonner. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. J'aime dire cette phrase qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas dans quelle famille on va naître, mais on peut définitivement changer sa situation. Si vous travaillez pour y arriver, vous pouvez changer votre situation. Et je pense que j'aurais un message pour les femmes de couleur comme moi. Parce que quand j'ai commencé, quand j'étais là dans le domaine ou même dans le monde du travail, en général, une femme de couleur dans ce monde, on essaie constamment de la faire se sentir petite. On essaie constamment de lui dire qu'elle est trop, qu'elle prend trop d'espace. Et moi, mon mot de la fin, ce serait pour toutes les femmes qui me suivent, surtout les femmes de couleur qui me suivent comme moi. Prenez tout l'espace dont vous avez besoin pour grandir. N'ayez pas peur de prendre de l'espace, n'ayez pas peur de vous affirmer parce que vous avez le droit de prendre cet espace. Donc ce serait ça. J'ai plus de 30 tatouages sur moi. Insane. J'ai 30 tatouages. Par exemple, ici, j'ai une caméra avec la date que j'ai commencé les vidéos. C'était le 19 mai 2015. Donc j'ai tellement de tatouages. J'ai Fighter ici qui me rappelle mon parcours, donc tout ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que mon tatoueur m'avait offert ce tatouage en cadeau. Donc quand j'étais passée me faire tatouer, quand je lui ai raconté pourquoi, quand je lui ai raconté ce que je vivais chez mes parents, etc., il m'a dit, tu mérites ce tatouage, je te donne le tatouage en cadeau. Et puis voilà quoi, j'ai des abeilles, j'ai pas mal de choses. Il y a des tatouages qui n'ont absolument aucun sens, mais il y a beaucoup de tatouages aussi qui me rappellent un peu mon histoire. J'ai Jeanne d'Arc qui est là, qui est pour moi un symbole d'une personne qui n'a jamais abandonné jusqu'à la fin. Vraiment, pour tout vous dire, justement, l'abus que j'ai subi, j'avais pas mal de cicatrices et j'en ai profité pour couvrir quelques cicatrices avec les tatouages. Comme là, j'ai une cicatrice sous cette abeille, mais du coup, ça donne un petit côté 3D. C'est ça comme ça. Il faut voir le positif dans l'histoire, mais de base, c'était ça. J'ai commencé les tatouages, j'ai beaucoup aimé et j'en ai profité pour couvrir quelques cicatrices. On pense que vivre ce qu'on a vécu, c'est difficile.
qui est difficile, je dis pas le contraire. Quand on vit quelque chose de difficile, c'est difficile. Mais on ne réalise pas que le plus dur, c'est de réaliser que pendant toutes ces années, on a vécu quelque chose qui n'était pas normal. De réaliser qu'une personne qui peut-être était censée nous protéger nous a fait du mal. Ça, c'était le plus dur, d'accepter que ça s'est passé, de move on. C'est ça le plus difficile en vrai. C'est d'accepter qu'on a vécu des choses difficiles, mais qu'on va devoir vivre avec. On pourra pas effacer ce qui s'est passé, on va devoir juste avancer. C'était ça le plus dur en vrai.